Consacrons quelques instants maintenant au doute, la deuxième cause au questionnement philosophique. Avant d'aller plus avant, il faut quand même faire une précision. Nous pouvons facilement constater que des opinions, nous en avons à peu près sur tout. C'est quelque chose de naturel. Nous nous formons des opinions sur plein de sujets sans nécessairement les connaître vraiment à fond. Sommes-nous blâmables parce que nous construisons nos opinions au fur et à mesure des événements de nos vies, au fil de nos rencontres? On peut dire que c'est simplement humain que d'avoir des opinions variées. Cependant, il faut admettre que certaines situations peuvent nous amener à remettre en question nos opinions, nous amener à douter et éventuellement nous amener à nous poser des questions. Partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, nous sommes bombardés d'informations. Nous entendons de toutes parts des affirmations qui s'opposent à d'autres affirmations. Cela a de quoi nous dérouter un peu. En quoi peut-on croire? Pour peu qu'on examine attentivement les connaissances que nous croyons avoir, peu se révèlent vraiment certaines. Savons-nous vraiment ce que nous croyons savoir? Dans combien de domaines pouvons-nous nous considérer des experts? Soyons honnêtes. Ils sont très peu nombreux, ces domaines, s'ils existent, s'il y a vraiment un domaine dans lequel nous pouvons être sûrs de notre savoir. La plupart du temps, nous devrions nous demander comme Michel de Montaigne, « Que sais-je? » Je vous donne un exemple d'affirmation que nous pourrions être amenés à croire vraie. Un individu qui souffre ne peut être heureux. Nous pourrions penser qu'une telle phrase est parfaitement vraie. Mais si nous y réfléchissons bien, nous devons admettre que nous pourrions douter de cette certitude, douter de la solidité de la vérité à laquelle nous serions en train d'adhérer aveuglément. Nous pourrions, par exemple, trouver des contre-exemples qui viendraient bousculer cette certitude, trouver quelqu'un qui souffre, mais qui peut être heureux quand même. Nous pourrions trouver quelqu'un aux prises avec une maladie chronique, mais qui trouve du bonheur dans sa vie. Nous pourrions penser à quelqu'un qui vient de traverser une immense souffrance, mais qui est heureux de l'avoir fait. Pensons à une femme qui accouche, par exemple, et qui, après avoir souffert, profite de la présence de son petit nouveau-né. Devant de tels contre-exemples, nous pourrions être amenés à douter de notre certitude et être amenés à nous poser des questions fondamentales. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur au juste? Voici un deuxième exemple d'affirmation que nous pourrions être amenés à croire vrai. En fait, pendant de trop nombreux siècles, une myriade de philosophes et de scientifiques ont cru cette phrase parfaitement vraie. Les animaux ne pensent pas. Nous pourrions être amenés à douter d'une telle phrase puisque les recherches scientifiques sur le comportement animal ou sur les capacités cognitives, les capacités d'apprentissage et de pensée des animaux non humains, devons-nous préciser. Alors, ces recherches nous indiquent que beaucoup d'animaux sont capables de prouesses, sont capables de faire des choses que nous croyions autrefois exclusives à l'être humain. Il faudrait, avant de prendre position de façon définitive sur une telle affirmation, comme les animaux ne pensent pas, il faudrait pouvoir répondre à la question fondamentale, qu'appelle-t-on penser? Qu'est-ce que la pensée? Voici une image un peu bizarre. Que voyez-vous, messieurs, dames? Quel est l'animal que vous voyez? Voyez-vous un canard? Voyez-vous un lapin? Êtes-vous en mesure de voir les deux? Nos sens peuvent nous tromper. Les illusions d'optique sont légion. Le petit canard-lapin que vous avez là est une bonne illustration de la manière dont parfois nos perceptions peuvent être trompeuses. Le fait de savoir nos perceptions trompeuses peut nous amener à douter, parfois même de douter de tout. Un peu comme René Descartes,
qui, dans sa jeunesse, avait douté de tout, nous pourrions être amenés à nous poser la question, à savoir si ce que nous croyons être la réalité est bien réel.